Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 décembre 2012. Et nous commençons avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui, suite à sa continuité haussière que nous avions observée sur la séance précédente, eh bien marque le pas, puisqu'on a du mal ici à franchir de manière pérenne cette zone des 1,3075. Alors je vous avais indiqué ici que la zone des 1,31 pouvait faire barrage. On a aussi la zone des 1,3127 qui représente ici les derniers points hauts, qui viendra ici se placer en confirmation d'une continuité de tendance court moyen terme, puisque nous avons ici cette phase de hausse qui a été retracée sur le 50-61-8, et là on attend une confirmation comme quoi eh bien, cette phase n'est qu'une phase de consolidation qui reprend ici le fond de la tendance. Donc pour l'instant on est sur une phase d'essoufflement court terme, puisque nous avions ici des indicateurs qui étaient surachetés avec un MACD qui se retournait. Donc la consolidation a du mal à se faire aussi, puisqu'on évolue à l'horizontale alors que les indicateurs redescendent, ce qui témoigne quand même d'une tendance, enfin d'une pression haussière qui reste présente. Donc là on reste ici sur cette tendance. Alors nous avons ici un support qui a disparu. Voilà. Ici, on est sur une phase de consolidation qui peut revenir justement sur cette zone des 1,3043. 1,3043 qui représente une zone de support-résistance assez intéressante. Vous voyez, nous sommes venus ici continuer à monter. Et puis, on a déjà retesté cette zone qui était déjà précédemment résistance et support sur cette phase. Donc, en cas de consolidation, cette zone serait intéressante à observer. Mais actuellement, on reste ici autour de la zone des 1,3076. En évolution horizontale. Donc on assiste ici à une phase de consolidation horizontale du point de vue court terme. Si la hausse ici reprenait, eh bien la cassure des 1,3127 confirmerait donc l'orientation court moyen terme de l'euro-dollar par continuité de cette tendance. Donc pour l'instant, donc phase court terme surachetée, on peut s'attendre à une phase de consolidation, mais une confirmation pour le court moyen terme qui se situe sur une cassure des 1,3127, et on a une invalidation qui est relativement loin, puisqu'il faudrait casser à la baisse ici les 1,2876. Nous continuons avec le câble et donc la paire livre sterling contre dollar américain, avec toujours cette évolution ici qui, au sortir de cette tendance baissière, avait consolidé ici sur le 38,2%. Je vous avais indiqué ici une possibilité en cas de cassure des 1,6131 de venir rejoindre ici une extension de Fibonacci sur 1,6210. Donc pour l'instant on serait plutôt en train d'invalider cette cassure, puisque après une tentative de cassure, eh bien les cours ont réintégré la zone de cotation qui se situe plus bas, et nous avons failli ici toucher la zone d'invalidation qui se situe à 1,6082. Donc là pour l'instant la cassure n'est pas confirmée, on n'a pas confirmé cette résistance comme un support. Donc pour l'instant on est toujours sur une dynamique ici de sortie de tendance haussière, avec donc ce support qui devient résistance ici, on le voit bien, on est encore une fois dans l'épaisseur du trait sur cette phase, et donc pour l'instant une dynamique haussière qui a du mal à reprendre. Bon, quoi qu'il en soit, tant qu'on ne vient pas casser ici d'une manière pérenne les 1,6082, rien n'est joué. On a quand même marqué ici une petite phase qui est très légère d'exagération. On reste dans la plupart du temps donc au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Attention aux prochaines bougies. Si on devait se placer sous cette moyenne mobile, eh bien nous aurions certainement une inversion du flux et donc de la tendance. Donc pour l'instant, on reste ici sur une possibilité de cassure, mais en cas de contact ici avec les 1,6082, eh bien ce scénario sera invalidé. Et nous continuons avec le dollar yen. Donc le dollar yen qui, suite à sa cassure ici de cette résistance des 83,22, eh bien continue sur son chemin. Alors je vous disais hier qu'il y avait peu de chances que l'on casse ici cette zone au vu de la situation largement surachetée de cette configuration technique. On avait un MACD qui laissait encore un petit peu d'amplitude. Et bien voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc on ne peut jamais être vraiment sûr de rien. On a eu dans un premier
premier temps ici cette phase de résistance qui a joué, et puis dans la nuit, eh bien, la cassure s'est opérée. On retrouve même ici cette phase de résistance comme un support, et donc cela place ici l'évolution de dollar-yen dans une phase de continuité haussière, hein. Nous avions ici une hausse qui avait bien commencé, et donc on confirme ici la cassure de cette phase ici, hein, puisque le point haut ici après une attaque a été cassé. Et donc pour revenir au signal que nous avions sur le câble, si on trace ici un Fibonacci sur la phase de consolidation et que l'on se rapproche, eh bien on peut bien constater que c'est cette zone justement d'objectif ici, le 161,8%, qui fait office de zone maintenant d'évolution. On est venu franchir, donc on est venu toucher cet objectif, et depuis on oscille, hein. Donc on est clairement ici sur une phase de continuité de hausse technique. Donc là actuellement nous sommes toujours surachetés, un MACD qui se retourne, on devrait consolider. Donc première zone de test ici 83,22 qui pourrait être testée comme une phase de support après avoir été résistance. Sinon bien confirmation du mouvement par cassure du récent point haut, à savoir les 83,67. Nous continuons avec l'or, donc l'or qui était en train ici de vouloir tester cette zone des 1714,60, et bien finalement c'est à la baisse que s'est réorienté le mouvement. Donc là ici nous avons une petite phase de baisse avec zone de rebond technique ici, on a du mal à franchir les 1714 et puis finalement on se retourne à la baisse. Donc là c'est un échec de retournement. On avait pourtant un beau signal de trading en tendance avec ici le premier contact qui se trouvait ici. Donc la hausse c'était sur cette zone, hein, qu'il fallait la jouer, puisque c'est la moyenne mobile donc qui représente toujours le point d'entrée, hein, que ce soit à la baisse ou à la hausse, et essayer de venir capter ici des cassures sur cette phase. Donc là la cassure ici du support des 1706 conjugué à une attaque ici relativement nette et très puissante de la bande de Bollinger inférieure vient mettre un terme ici à ce début de phase haussière. Et lorsque nous étudions ici le retracement de Fibonacci de cette phase baissière, eh bien nous pouvons constater que les cours sont venus retracer ici et se retourner dans la zone des 50 et 61,8% avant donc de continuer leur mouvement baissier. Donc là actuellement l'objectif se situe sur une cassure des 1684,70, mais cette phase est en attente de confirmation. À noter ici que nous sommes déjà en phase de survente sur cette configuration technique avec un petit retournement, je dis petit puisqu'on a une faible amplitude du MACD, donc attention, une zone hésitante qui pourrait se mettre en place avec ici un contact, donc suite à ce contact bol inférieur, un contact avec la moyenne mobile 20 qui pourrait nous donner un bon point d'entrée. Donc pour ceux qui veulent plus de détails sur ces signaux, je vous invite à consulter la retransmission du webinaire Trading en tendance, hein. Vous tapez Trading en tendance sur le moteur de recherche du site boursicoté.com et vous devriez tomber sur ce webinaire qui est toujours en retransmission gratuite assez facilement. Donc là, attention, en cas de cassure ici des 1684, nous avons une confirmation de la continuité baissière de la tendance court moyen terme. Et enfin nous terminons avec le WTI, donc le WTI qui a peu bougé aujourd'hui, hein. On a oscillé entre 86 et 87 $ le baril, donc peu de choses à dire. On se place plutôt dans une continuité de biais haussier puisque nous avons ici, suite à cette phase baissière, une réorientation qui se fait à la hausse avec, vous voyez ici, contact sur la bande de Bollinger supérieure, contact ici sur la moyenne mobile 20 qui pour l'instant fait office d'un plutôt bon point d'entrée à la hausse, hein, puisqu'on est toujours sur une zone de point bas, qui plus est nous sommes aidés ici par ce support des 86,35, mais pour l'instant pas de dynamique retrouvée, hein. On aura une dynamique orientée à la hausse en cas de contact ici avec les 87,50, hein, qui correspond au récent point haut ici sur cette phase de hausse que nous avons connue hier. Donc pour l'instant ici sortie de la tendance baissière ici que nous avions, bon, qui a duré quelques jours, au profit d'une tendance un peu plus haussière. Donc on ne peut pas réellement parler ici d'une phase de tendance puisque sur le fond, hein, nous sommes toujours dans ce range ici, dans une évolution horizontale. Donc bon, on attend une sortie, hein, d'une de ces zones, mais on voit qu'on en est loin pour le moment. Donc ici dans la continuité du mouvement, on peut très bien ici avoir un mouvement de hausse qui vienne confirmer les 87,50 et qui pourrait rejoindre ici la zone des 89,80 à terme, hein, puisque là d'un point de vue court terme, on est quand même relativement loin.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade future. Et je vous retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.